Bonjour la gang d'ATS, bienvenue à ce cours qui porte sur les matériaux. Voyons pour commencer les propriétés mécaniques des matériaux. Pour construire un pont solide et durable, on a recours à une conception qui permet de bien répartir les contraintes. Le choix minutieux des matériaux qui entrent dans la construction d'un pont est également primordial. Il faut savoir que chaque matériau possède des propriétés mécaniques uniques dont il faut tenir compte dans l'élaboration d'une structure. Pour déterminer les propriétés mécaniques des matériaux, telles que la ductilité, l'élasticité, la malléabilité et la dureté, on procède à leur caractérisation mécanique. Pour ce faire, on les soumet à des tests de traction, de compression et de dureté. Voyons maintenant chaque propriété mécanique. Un matériau est ductile si on peut l'étirer considérablement avant qu'il ne se rompe. Pour évaluer la ductilité d'un matériau, on procède à un test de traction. On dit qu'un matériau est élastique s'il a la capacité de reprendre sa forme lorsque cesse la contrainte qui l'a déformé. On détermine l'élasticité d'un matériau en mesurant également la contrainte de traction. Un matériau est malléable si on peut le déformer de manière irréversible en le comprimant sans qu'il ne se rompe. Pour évaluer la malléabilité d'un matériau, on procède à un test de compression. Finalement, on dit qu'un matériau est dur s'il a la capacité de résister à la pénétration. Pour mesurer la dureté, on effectue un test de dureté à l'aide d'une pointe faite de diamant. Voyons maintenant les types de matériaux. Puisque chaque matériau possède des propriétés mécaniques uniques, il est essentiel de bien connaître les avantages et les limites de chacun pour choisir celui qui convient. Les principaux matériaux qui servent de nos jours à fabriquer un pont sont l'acier et le béton. L'acier est un alliage métallique à base de fer. On y ajoute du carbone et différents métaux, ce qui procure à l'alliage des propriétés mécaniques différentes de celles du fer seul. En fait, en dosant la proportion des différents éléments ajoutés au fer, on donne à l'acier les propriétés appropriées à l'usage qu'on veut en faire. Petit rappel, l'acier est un mélange homogène, c'est-à-dire qu'on peut distinguer chacun des constituants. Le béton, quant à lui, est un matériau composite, c'est-à-dire qu'il est constitué de plusieurs composantes. Pour le fabriquer, on mélange du gravier et du sable à du ciment et de l'eau. Le ciment et l'eau forment ce que l'on appelle la matrice. Le gravier et le sable forment quant à eux le renfort. Un autre petit rappel, le béton est un mélange hétérogène, c'est-à-dire qu'on peut distinguer chacun des constituants du mélange. On trouve toujours une quantité plus ou moins grande de pores à l'intérieur du béton. La plupart des contraintes ont tendance à étirer ces pores. Contrairement à l'acier, le béton n'est ni malléable, ni ductile, ni élastique. Le béton est donc peu résistant à la plupart des contraintes. Il tolère mal les contraintes de traction, de flexion, de torsion et de cisaillement. Le béton est par contre très résistant aux contraintes de compression, d'où sa grande utilisation. Comme le béton est dur, les contraintes de compression ont tendance à favoriser l'adhésion entre la matrice et le renfort, tout en refermant les pores du matériau. Les contraintes de compression sont donc plus susceptibles d'engendrer des fissures.